On te dit que ta vingtaine, c'est la décennie cruciale. Faut trouver ta passion, construire ta carrière, rencontrer l'amour de ta vie, devenir financièrement stable, accessoirement avoir un corps de mannequin. Mais ce qui se passe en réalité, c'est que t'as 28 piges, tu sais toujours pas ce que tu veux faire de ta vie, ton compte en banque pleure et tu manges des pâtes 4 fois par semaine. Bienvenue dans le décalage entre la vie de rêve et la vraie vie. On va remettre les points sur les i directement. La vingtaine, c'est pas censé être parfait. C'est une phase de test. Ton cerveau finit littéralement de se former jusqu'à 25 ans. Le cortex préfrontal, la partie qui gère la planification et les décisions long terme, il est encore en construction. Donc évidemment que tu te sens perdu. Puis en train de naviguer avec une boussole dans un monde qui se repère avec Google Maps. Le truc avec l'identité, c'est que tout le monde te dit de te trouver, comme si t'étais un objet perdu dans un placard. Mais ton identité, au-delà de se construire, elle se teste. Tu essayes des trucs, certains marchent, d'autres sont désastreux. Genre tu penses que tu vas être avocat, tu passes un double master, tu fais un stage et tu réalises que t'as envie de tout plaquer au bout de 3 jours. Bon, c'est vrai que c'est un peu démoralisant, mais en vrai, c'est pas un échec. On peut voir ça plutôt comme de la collecte de data. Les relations, c'est pareil. On te vend le conte de fées où tu rencontres quelqu'un à 20 piges et c'est parti pour la vie. Sauf que statistiquement, t'es pas la même personne à 20 ans et à 28 ans. Tu changes, tes priorités bougent, tes valeurs évoluent. Certaines relations survivent à ça et d'autres non. Et ça fait partie de la vie. Ce qui compte, c'est d'apprendre à communiquer, à mettre des limites et à pas te perdre dans l'autre. Ces compétences-là, elles te serviront toute ta vie. Et là, on a le fameux « Ouais, mais l'argent dans tout ça, comment je fais si je galère ?» Dans ce cas, on va être réaliste. Tu vas probablement galérer financièrement dans ta vingtaine. Par contre, ce que tu peux faire, c'est éviter les pièges débiles. Le crédit à la consommation pour les trucs inutiles, les abonnements que tu utilises pas, dépenser 40 balles par semaine en Uber Eats parce que t'as la flemme de cuisiner. Juste ces 3 trucs, si tu les évites, ça peut te sauver des centaines d'euros par mois. Bon, après, j'ai aussi conscience de l'inflation et du pouvoir d'achat qui est en baisse. On a beau se serrer la ceinture, voir des centaines d'étudiants faire la queue au Resto du Cœur, ça reste inadmissible et révoltant, on est bien d'accord là-dessus. Puis on a la santé, c'est le truc le plus sous-estimé. À 25 ans, ton corps encaisse tout. Tu dors 4 heures, tu manges nimbe, tu bouges pas et ça passe. Mais ton corps, il garde toutes ses additions. À 35 ans, tout ça, ça te revient en facture impayée. Donc non, t'es pas obligé de devenir un athlète olympique, mais bouger 20 minutes par jour et manger au moins un truc vert de temps en temps, c'est un cadeau pour ton toi du futur. Et le long terme, parlons-en. L'erreur classique, c'est de penser que tu dois avoir tout planifié maintenant. Non, ce qui compte, c'est d'avoir une direction approximative, pas un plan détaillé sur 40 ans. Parce que le monde change trop vite. Les métiers de dans 20 ans existent peut-être même pas encore. Par contre, développer des compétences transférables, ça oui. Apprendre à apprendre, savoir communiquer, gérer ton stress, comprendre les bases de la finance, ces trucs-là te suivront partout. Au final, la vingtaine, c'est pas une course, c'est plutôt un laboratoire. T'es censé tester, foirer, ajuster, recommencer. Et si t'as l'impression d'être à la ramasse, respire. T'es pas en retard sur un calendrier imaginaire. Tu construis ta vie à ton rythme avec tes contraintes, tes ressources, ton contexte. Et ça, c'est déjà énorme. Donc continue, tu gères mieux que tu ne le penses. Bonne année tout le monde, merci beaucoup, à la prochaine. Ciao.